Bonjour, mon nom est Guy Simard, je suis un père oblat de la Vierge Marie, originaire de Québec. Notre communauté est d'origine italienne, le père Lantieri est notre fondateur. J'ai un blog sur Internet qui est assez fréquenté et quelqu'un a eu la bonne idée de mettre quelques-uns de mes enseignements sous forme de vidéos. Alors, je suis très heureux de le faire. Vu que je suis un oblat de la Vierge Marie, j'aimerais commencer à parler de la Sainte Vierge. La Sainte Vierge, pour moi, est très importante. Quand j'avais l'âge de 19 ans environ, 19-20 ans, j'ai commencé à dire le chapelet tous les jours, comme la Sainte Vierge le demande. Et même si j'arrivais tard le soir, à 11 heures du soir, je me souviens, je me mettais à genoux dans ma chambre, devant la statue de la Sainte Vierge. Je priais le chapelet. Alors, la Sainte Vierge, elle était à l'origine de ma vocation, on peut dire. Alors, j'aimerais vous partager une expérience très belle que j'ai vécue grâce à la Vierge. Ça s'est passé en 87-88. Le pape Jean-Paul II a déclaré une année mariale. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ne se souviennent pas de ça, mais ça a commencé le 7 juin 87, le jour de la Pentecôte, et ça s'est terminé un peu plus qu'un an plus tard, au jour de l'Assomption, le 15 août. Et j'ai eu le privilège de participer à l'inauguration de l'année mariale. J'étais à Rome à ce moment-là, dans la grande basilique Sainte-Marie-Majeure, la basilique dédiée à la Sainte Vierge à Rome, avec plusieurs oblats. On a commencé l'année mariale ensemble. Et durant cette année mariale, j'ai dit, qu'est-ce que je vais demander à la Sainte Vierge? Alors, j'avais une question que je lui posais très souvent, c'était celle-ci. Qui es-tu, Marie de Nazareth? Qui es-tu, Marie de Nazareth? Autrement dit, c'était une grâce de connaissance que je désirais, parce que plus tu connais quelqu'un, plus tu risques de l'aimer, normalement. Alors, plusieurs fois, je lui demandais ça. Je me levais le matin, je disais, qui es-tu, Marie de Nazareth? Et je me suis dit, elle répondra quand elle voudra. Et ça a pris un certain temps avant qu'elle me réponde. Alors, j'ai commencé ça dès le début de l'année mariale, en juin. J'ai eu ma réponse en décembre. Alors, à cette époque-là, moi, j'étais prêtre dans le diocèse de Nicolette. On avait une maison de retraite qui s'appelle la Maison du Pardon. Et on avait aussi une paroisse à Montréal. Alors, le curé de la paroisse à Montréal m'a téléphoné. Il m'a dit, Guy, pour la fête de l'Immaculée, le 8 décembre, on aimerait faire un triduum et on aimerait que tu viennes prêcher le triduum. Alors, je dis, oui, certainement. Alors, je fais mes bagages, je m'en vais à Montréal. Et la journée où le triduum commençait, je me souviens très, très bien, j'étais assis sur mon lit, je venais juste de me lever, assis sur mon lit, et je pose ma fameuse question à la Sainte Vierge. Qui es-tu, Marie de Nazareth? Et tout de suite a surgi en moi une réponse. Et la réponse était celle-ci. Moi, je suis une femme qui n'a jamais fait ce qu'elle a voulu. Alors, quand ça s'est monté en moi, là, j'étais un peu déçu. Je trouvais ça pas tellement plaisant à entendre. Là, c'est pas une belle définition, je trouve, de la Sainte Vierge. Mais plus j'y ai pensé, plus je trouvais ça extraordinaire. Et maintenant, je suis convaincu que la Sainte Vierge m'a donné le secret de sa joie. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer. D'abord, la phrase, elle est incomplète. La Sainte Vierge, elle sait qu'on a notre intelligence, on est capable de compléter ces phrases, là. Alors, la vraie phrase, là, au complet, c'est « Moi, je suis une femme qui n'a jamais fait ce qu'il a voulu, mais qui a toujours fait ce que Dieu a voulu. » Et ça, c'est le secret de sa joie. Et je trouve que la phrase est très, très bien tournée pour notre monde d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut faire ce qu'il veut. Moi, dans ma vie, c'est moi qui décide de ma vie. Erreur, erreur. On sera heureux si on fait ce que Dieu veut de nous, pas ce que moi je veux. Et c'est ça aussi, la journée de l'Incarnation, quand Marie a dit « Que ta volonté soit faite, je suis la servante du Seigneur ». Et si on regarde la vie de Marie, toute sa vie, elle n'a jamais fait ce qu'elle a voulu. Premièrement, elle avait exclu d'être mère. C'est assez clair dans les Évangiles. Elle s'était consacrée corps et âme à Dieu. Je suis vierge. Comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge? Ah, l'Esprit Saint viendra sur toi. Certainement qu'elle partageait l'espérance du peuple de Dieu d'avoir un Messie, mais elle avait exclu que ce serait elle. Dieu change ses plans. Je veux que ce soit toi. Que soit faite ta volonté. Marie, à peine enceinte, elle vous fait un long voyage vers Bethléem. Personne ne lui ouvre les portes. Elle est sur le point d'accoucher. Toutes les portes se ferment. Je me suis souvent demandé qu'est-ce qui s'est passé quand les portes se fermaient. Qu'est-ce que Marie disait? Je suis certain qu'elle ne s'est pas fâchée. Elle n'a pas dû dire « Oh, ma gang! » Qu'est-ce qu'elle disait? En dedans d'elle, il y a une meilleure place pour lui. Je suis convaincu de ça. Et de fait, il y avait une meilleure place pour lui. Mais elle n'a pas compris tout de suite c'était quoi la meilleure place. Quand elle a vu qu'elle l'avait mis au monde dans une mangeoire pour des animaux,
Mais Marie, elle méditait tout dans son cœur. Et un jour, elle a compris que c'était la meilleure place pour Dieu. Jésus a toujours dit, prenez la dernière place. Et il n'y a pas un être humain sur cette terre qui peut dire, moi, je suis né dehors, puis mon Dieu est né en dedans. Notre Dieu, il est né dehors, comme un misérable. Il a toujours pris la dernière place. Donc, c'était la meilleure place pour lui. Et toute sa vie, c'est comme ça, jusqu'à la mort. Marie, qui était au pied de la croix, voir son fils mourir. Il n'y a pas une femme qui veut voir son fils de 33 ans mourir devant elle, surtout dans ces souffrances-là. Mais elle a encore dit, « Fiat, que ta volonté soit faite. » Alors, c'est une expérience que je trouve très belle. Marie m'a donné le secret de sa joie. La joie, pour moi, c'est un des thèmes les plus importants. C'est mon désir le plus profond. Un jour, peut-être que je vous communiquerai ça. Mais la joie de Marie, qu'est-ce qui fait qu'elle était joyeuse? La plus joyeuse, il y a deux personnes les plus joyeuses, c'est Jésus et Marie. Et le secret de sa joie, c'est qu'elle n'a jamais fait ce qu'elle a voulu, mais elle a toujours cherché à faire ce que Dieu voulait.